Bon mardi tout le monde, bienvenue dans l'édito avec Simon Rochelot. Écoutez, cette semaine, on va revenir sur je ne sais pas si on peut appeler ça un épisode de folie collective, mais pas Mmh. loin de là. Il y en a plusieurs de ce temps-là, hein. En fin de semaine, c'était l'apologie des gens qui se lavent au sablier une fois par Ouais, semaine. Des drôle gens. d'époque. Ouais, ouais, c'est ça. Je me fais griller avec la porte du four. Je me réchauffe après les éléments du toaster. Tu sais, il y a comme il y a une ambiance un peu morbide là, de ce temps-là Mmh, mmh, mmh. dans les médias. Et là, imaginez-vous donc que, bon, tout commence avec la publication de cet article-là dans le National Post. Je le fais apparaître à l'écran. La décision de la Cour suprême opte pour personne avec vagin plutôt que femme. Et là, je vous lis brièvement ce qui est écrit là-dedans. On nous dit une décision dans une affaire d'agression sexuelle impliquait que la plaignante devait être correctement connue comme personne avec un vagin. Et là, bon, bref, on fait un peu on fait un peu l'historique de ce qui est arrivé là-dedans. Mais là, c'est pas ça. C'est que normalement, ce genre d'article-là, il en sort tu sais, plusieurs par semaine sur des médias comme le Western Standard, le Toronto Sun, Mmh mh. le Post Millennial, le National Post. Tu sais, c'est du genre de sujets qui sont quand même assez récurrents dans les médias plutôt à Ouais. droite, là. Mais en général, ça fait pas vraiment de remous. Sauf que là, j'ai vu, je pense, un des premiers qui l'a reposté, republié, c'était Mathieu Bock-Côté. Ça a été repris après par Richard Martineau, qui a fait, je pense, une chronique à LCN là-dessus, ou je ne sais plus trop. Et là, ça s'est ramassé, imagine-toi donc, je pense, vendredi passé, comme un cheveu sur la soupe à l'Assemblée nationale, Mmh mh. avec la ministre de la Condition féminine, Madame Tour du Monde, Oui. Martine Biron, qui n'a jamais été vue dans son comté, hein, soit dit en passant, depuis qu'elle est élue, là, mais elle est vue dans. T'as plus de chances de la croiser au Japon qu'à Lévis. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Euh, donc, elle a fait une motion à l'Assemblée nationale disant que là, il fallait lutter contre le fait que la Cour suprême invisibilisait les femmes. Ouais. Euh, et comment je dirais ça? Il y a plusieurs choses là-dedans, puis je vais venir à tes commentaires après, là, mais c'est. Puis bon, regarde, on peut retrouver exactement c'est où le passage dans la loi, là. Si je le Dans le fais jugement, c'est au paragraphe 109 dans de le la jugement, décision de la Cour excuse-moi. suprême, Donc, ouais. si je le fais apparaître ici au paragraphe 109, c'est là, là. Ouais. Les gens le voient à l'écran, là. Donc, le passage dit lorsqu'une personne ayant un vagin témoigne de manière crédible et avec certitude d'avoir ressenti une pénétration péno-vaginale, le juge du procès doit pouvoir conclure qu'il est peu probable qu'elle se trompe. Donc, autrement dit, ben, c'est vous qui avez c'est la personne, c'est la femme en question à qui appartient le, l'orifice, si je peux dire. Je ne sais pas quel mot utiliser. Donc, il est peu probable qu'elle se trompe lorsqu'elle dit qu'elle a senti quelque chose s'introduire à ce moment-là. Donc là, on nous dit, bon, là, ils ont invisibilisé les femmes. Maintenant, les femmes, on va appeler ça des personnes avec un vagin. Un peu comme on avait vu là, en Angleterre, à un moment donné, l'espèce de délire qu'il fallait appeler ça un bonus hole, Ouais. un vagin plutôt qu'un vagin, là. Donc, tu sais, il y a cette espèce de langage-là qui est dans l'air. Par contre, quand on fait l'analyse plus exhaustive du projet de loi, puis savez-vous quoi, c'est bien fait. Du jugement. Du jugement, excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je dis toujours projet de loi, C'est correct. mais c'est en plus, c'est facile. Vous n'avez même pas besoin de le lire. Vous avez une barre de recherche dans le haut qui s'appelle Trouver dans le document et vous avez juste à écrire femme dedans. Et là, quand vous cherchez, vous voyez le nombre d'occurrences auquel vous pouvez compter le nombre d'occurrences auxquelles un mot a été utilisé. Et ben, c'est quoi le chiffre que tu me disais? Ça a été utilisé combien de fois, le mot femme, 67 dans fois. le jugement? 67 fois. OK, donc dans cet endroit précis-là, on a préféré, la juge dit que c'était peut-être mieux d'utiliser un terme encore plus précis que d'utiliser le mot femme pour finalement mettre l'emphase sur le fait que c'est la personne à qui appartient l'organe qui,
Autrement dit, c'est comme si vous aviez fait une phrase du genre, écoutez, en tant que quelqu'un qui a 2 yeux pour voir, je me fie à ce que j'ai vu. Ben, des fois, c'est une manière de mettre de l'emphase sur quelque Ouais, chose. c'est ce que j'ai compris. Là. Ah bon, après, c'est-tu nécessaire ou pas? Je veux dire, je suis pas juge, je suis pas à la Cour suprême. Selon moi, non, mais qu'est-ce que j'en sais, pauvre Ben, c'est parce que ça mortel? change quoi? Tu sais, moi, c'est sûr, tu sais, j'ai mon bien là-dedans, là, de par ma formation, évidemment, mais moi, ce que je trouve plate, c'est que c'est bien, bien rare au Canada que les gens se soucient de ce qui sort des tribunaux et même et de la Cour suprême. Ouais. Et je trouve ça plate que là où est-ce que le monde a accroché puis que là, ça a soulevé les passions, c'est sur une tournure de phrase au 109e paragraphe d'un jugement de la Cour suprême. Je trouve ça, je sais pas, c'était pas particulièrement édifiant non plus. Tu sais, c'est parce que je veux pas revendiquer de la paternité, là, parce que c'est toi qui as eu la réflexion tantôt en pré-show, mais tu avais dit quelque chose par rapport au contexte de la victime. Fait que c'est pour ça que je veux pas te voler ton ce que tu as amené, mais je le trouvais très bon. C'est que tu dis, tu sais, tu as une motion de l'Assemblée nationale pour pouvoir revenir un peu sur à quoi les politicos se focus, là, mais tu dis, il y a une victime là-dedans, tu sais. Puis, ben, je veux pas je suis en train de te le voler Non, mais c'est tranquillement, mais correct, mais en gros, tout ce que je disais, c'est que je me disais, bon, OK, autant ceux qui trouvent que c'est bien correct qu'on utilise ce genre de formule-là puis qui vont vouloir le reprendre pour leur cause, autant ceux qui sont en train de grimper des rideaux, je me dis, il me semble qu'il y a quelque chose d'indécent. OK, on va faire une genre de motion par rapport à l'Assemblée nationale pour finalement, quoi? Pour instrumentaliser, au final, une personne qui a été victime d'une agression sexuelle. C'est ça, là. Tu sais, au final, c'est ça qui est important dans le truc, là. Mhm. Au-delà du langage utilisé, je comprends, le langage a son importance quand même. Mais le langage ne sera jamais aussi important que les gestes eux-mêmes, là. Tu sais, Ouais. en tout cas, tu sais, est-ce qu'au Québec, on est si bien placé que ça pour faire des leçons aux autres sur la gestion des agressions puis tout ça, là? Tu sais, je le sais pas. J'ai comme mon doute là-dessus. Tu sais, à mon avis, peut-être que l'emphase serait plutôt à mettre sur qu'est-ce qu'on fait pour venir en aide aux gens qui sont victimes. Ou pour réduire le délai devant les Euh, tribunaux, mettons, c'est aussi. ça, réduire. Ben oui, c'est ça. Si on avait une réflexion à faire sur le système de justice, ce serait peut-être plus sur les délais que ça prend pour entendre ce genre de cas-là, pour peut-être, je sais pas, la dureté des sentences. Peut-être que ça n'a pas de bon sens, finalement, quelqu'un qui fait à peine quelques mois de prison pour ce genre de geste-là. Peut-être c'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir plutôt que sur la symbolique des mots utilisés dans une virgule, dans un paragraphe, le paragraphe 109 d'un jugement de la Cour suprême. Non, non, c'est ça, tu sais. Puis 109, là, je me rappelle plus du nombre exact de paragraphes. Paragraphe 109 de 249 paragraphes. Tu sais, tu te dis. Tu sais, puis autant je disais tantôt, tu sais, je trouve ça plate un peu que ce soit pour une fois que les gens se soient un peu intéressés à ce qui sort de la Cour suprême, que ce soit là-dessus qu'il y ait accroché spécifiquement. Mais tu sais, nos politicos à Québec sont pas mieux parce que, tu sais, bon, National Post a fait son texte, Martineau a fait ce que Martineau fait, il a fait un texte là-dessus aussi, tenter de soulever les passions, je suis allé chercher des clics, fine, c'est sa job, tu sais. Mais là, tu te dis, tu sais, puis monsieur, madame, tout le monde, je ne peux pas nécessairement leur reprocher de ne pas avoir été lire le jugement de la Cour suprême, puis même les procédures antérieures, là, tu sais, pour essayer de comprendre puis remettre les choses dans leur contexte. Comme je dois le dire, tu as quand même eu des bons textes de la presse, spécifiquement de ce cher blog étudiant qui sont sortis ces derniers jours pour remettre les choses dans leur contexte. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde, c'est tel que tel, mais tu sais, nos élus à Québec, là, avant de voter la motion, là, est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce qu'ils ont été lire au moins sur le site de la Cour suprême, CSC. Ben, en fait, le site des jugements de la Cour suprême, csc.lexum.com, c'est parce que c'est fait au départ, ça a été fait au départ avec l'Université de Montréal il y a longtemps. Jugement de la Cour suprême, tu as toujours un résumé au début, là, de quelques paragraphes. Là. Bon, tu as quand même plusieurs paragraphes, parce que c'est un jugement quand même assez long, fait que tu as quand même plusieurs paragraphes de résumé. Mais c'est pas la fin du monde. Il y en a combien de politicos là, à l'Assemblée nationale sont allés lire ça là, avant de faire leur motion? Là? Puis encore, puis de lire le jugement au complet, je veux dire, il y a quand même quelques juristes à l'Assemblée nationale, heureusement, mais je pense pas que c'est loin d'être je pense pas que c'est une majorité de gens qui sont à l'Assemblée nationale qui sont allés lire ça. Tu sais, ça a été vite, un peu comme le journaliste ou le chroniqueur essaie d'aller chercher des clics. Ben, eux autres, c'était bon, soulever les passions, montrer qu'ils sont pertinents, flatter la population dans le sens du poil. Puis là, le whip, c'est surtout chaque parti politique. Ben là, le whip a dû leur donner une ligne. C'est beau, on sort avec ça. Puis bingo, tu dis, bon, je comprends la game, là. Mais est-ce que ça nous fait avancer Ben oui. collectivement? Là?
Puis, tu sais, je sais pas, on pourrait peut-être aussi des fois s'attarder à des aspects positifs de la chose, notamment le paragraphe 248 qui conclut le jugement de la manière suivante. On dit le verdict qu'elle a rendu reposait clairement sur son évaluation favorable de la crédibilité de la plaignante, ainsi que sur son rejet complet du témoignage de M. Tsang au motif qu'il était incompatible avec le déroulement de la soirée et avait été créé de toutes pièces pour expliquer les blessures de la plaignante. Bien que la juge ait effectivement considéré le départ en trompe de M. Tsang comme une preuve supplémentaire de l'absence de consentement de la plaignante aux relations sexuelles, elle n'a tenu compte de cet élément de preuve qu'en réponse à l'affirmation selon laquelle la plaignante et lui-même venaient de passer une excellente soirée. Dans ces conditions, il est inconcevable de prétendre qu'un doute raisonnable au sujet du consentement aurait subsisté dans l'esprit de la juge si elle n'avait pas retenu le départ en trompe de M. Tsang comme élément de preuve pour les motifs que j'ai exposés. Tu sais, je veux dire, tu lis ça, tu fais OK, il y a quand même vraiment des gens qui évaluent sérieusement là, c'est quoi qui se passe dans un procès comme ça. Là. Ben oui. Dans un cas comme ça. Là. C'est pas juste ouais, ben là, on prend d'un bord ou on prend de l'autre. On prend des éléments très précis de qu'est-ce qui s'est déroulé, quels sont les témoignages Ah de tout un oui, oui, chacun. oui. C'est extrême. Quand tu lis un jugement comme ça, tu te rends compte que c'est extrêmement sérieux, là, ce qui est fait. Là. Puis aussi, un autre point, c'est qu'on dit là-dedans, bon, les délais quand même ont été longs, mais on Ouais. dit cette attente généralisée a joué un rôle très mineur dans l'analyse de la juge du procès. Donc, on dit quand même que le. Parce que le jugement en première instance a été rendu en 2017, puis effectivement, comme tu viens de le dire, c'est que c'est un travail sérieux, c'est une analyse sérieuse qui est faite devant les tribunaux, puis je trouve que c'est le cas de le dire, là, mais ce qui a soulevé les passions ces derniers jours, ça n'a pas vraiment rendu justice à la décision, puis au travail qui a été fait pour en arriver à cette décision-là. Parce qu'effectivement, c'était pas une Exact. affaire simple. C'était qu'en première instance, tu avais une dame, une jeune victime présumée à ce moment-là, qui disait avoir été agressée sexuellement, qui avait été pénétrée par un homme contre son consentement alors qu'elle était en état d'ébriété. En première instance, la juge a donné raison à la femme, c'est-à-dire qu'elle a retenu sa version des faits. Puis là, en cours d'appel, là, non, là, on est allé plutôt du côté du plaignant. Puis là, en appel de l'appel, finalement, devant la Cour suprême, là, on est revenu, on a tranché le. Ouais, c'est ça qu'on On dit a- à la fin. Là, on rétablit le verdict oui, de exactement. On a culpabilité. rétabli C'est le ça. verdict de culpabilité. Puis il y avait différentes affaires là-dedans. C'est la question de savoir, ouais, mais si tu es en état d'ébriété, qu'est-ce que tu en sais s'il t'a vraiment pénétré ou pas? Puis c'est là que la Cour, à un moment donné, les tribunaux se sont lancés en disant, si quelqu'un est sous, là, je le mets en langage simple, mais si quelqu'un est sous et il dit avoir reçu un coup de poing au visage, est-ce qu'on va mettre en doute sa crédibilité parce qu'il est en état d'ébriété ou on va se fier à ce sentiment-là qu'il y a eu? Fait que c'était un peu la même chose ici. C'est dans ce contexte-là qu'on est arrivé avec la tournure de phrase personne avec un vagin, mais je veux Ouais. dire, à Bon, la il y limite, avait ce que j'ai dit juste avant, excuse-moi de te couper, oui, mais l'autre élément important, c'était le fait que le récit explicatif du monsieur en question oui. était cousu de fil blanc, qui semblait de toute pièce inventée pour justifier les faits. Là. Fait que, tu sais, je trouve qu'on n'accorde pas, tu sais, si on veut mettre notre indignation aux bonnes places, je ne sais pas si on le fait bien ici, parce que tu dis encore une fois, quand même que vous, mettons qu'on soit d'avis ou pas, là, que ce soit une tournure de phrase un petit peu bizarre là, au début du paragraphe 109 de la décision de la Cour suprême, là, à la fin de la journée, ça change quoi finalement? Encore une fois, le mot femme revient 67 fois dans la décision. Nulle part dans le jugement, puis ça n'aurait pas été le rôle de la Cour suprême de toute façon, là, mais nulle part dans le jugement, la Cour nous dit ouais, là, il est temps d'arrêter de dire ça, le femme, là. Puis là, il faut y aller avec personne ayant un vagin. Puis ils vont envoyer un peu le genre de discours un petit peu Ah ouais. trudeauiste, là, si on peut dire. Là. Il y a zéro question de ça. Puis on dit que ce jugement vient rendre invisibiliser les femmes. C'est ça que Martine Biron essaye de nous apprendre, essaie de nous dire, mais je veux dire, il y a quand même, je pense que c'est 4, là j'ai un blanc, mais je pense que c'est 4 femmes qui siègent sur le banc, qui siègent à la Cour suprême. Je veux dire, là, écoutez, là, tout ça pour une simple tournure de phrase. Puis là, c'est parce que Martine Biron, elle se défendait aujourd'hui à Radio-Canada, parce que là, bon, effectivement, il y a quand même quelques articles de la presse qui sont sortis pour mettre les choses en perspective. Fait que là, Martine Biron essaie de se défendre de ça. Puis là, Ouais. bon, elle dit, écoutez, je n'ai aucun regret. Bon, là, à un moment donné, une citation choisie. La Cour suprême ne pouvait pas ignorer que l'expression spécifique « personne ayant un vagin » fait débat dans notre société. Tu
Je veux dire, je comprends, là, comme disait Coder, qu'on peut mâcher de la gomme puis marcher en même temps. On est capable de s'indigner sur plusieurs affaires pour avoir plusieurs préoccupations, mais je veux dire, tu sais, ça me fait penser à un moment donné, je pense que c'était Sam dans un débrief. Je ne sais plus si c'était avec toi ou avec Joey, mais tu sais, il avait parlé des woke de droite, là. Ouais. Ben, c'est ça, le wokisme n'est pas juste à gauche, en quelque part. Je veux dire, regarde, je ne suis pas juge à la Cour suprême. Je n'ai pas passé tout le week-end à réfléchir sur la signification de cette phrase-là et tout. Pas mal, des fois, trop penser à une chose aussi, ça vient comme dénaturer un peu la patente aussi, là. Mais je veux dire, tu sais, on peut-tu juste comme prendre un respire finalement, là, tu sais? Mais, tu sais, à mesure que j'ai réfléchi, j'ai l'impression que ce que voulait dire la, la juge qui a révisé, ben, les gens qui ont révisé le premier jugement de la Cour d'appel, c'était de dire, si vous dites, par exemple, ben, on doit croire une femme lorsqu'elle dit ça, ça laisse comme sous-entendre, ça c'est mon interprétation, je peux me tromper, mais ça laisse sous-entendre que on doit croire ce qu'elle dit parce qu'elle est une femme. Autrement dit, c'est comme dire, une femme, ça ment pas, un gars, ça ment. Donc, ça porte un peu à confusion. Mais si tu utilises l'expression personne ayant un vagin, l'emphase que tu viens mettre, c'est de dire, ben écoute, c'est la personne qui a l'organe, c'est elle qui le sent. Donc, c'est à cause de ça qu'elle. C'est à Comme ça, cause je de l'ai ça. pris, moi, oui. Ouais. Que ça pourrait être la même chose. On aurait pu faire le même truc avec un bras. La personne a dit qu'elle s'est fait faire un entaille sur le bras. Ben, toi, si dans ton jeu, la personne, c'est un gars. Si tu dis dans ton homme, on devrait croire la parole d'un homme. Tu dis pourquoi on devrait croire la parole d'un homme? Tu te dis, ben, finalement, la personne qui a un bras, là, c'est Le elle qui s'est possesseur fait. du bras, c'est Le ça. possesseur du bras, Ben c'est oui. lui qui s'est fait couper, c'est lui qui l'a senti. Tu sais. Ben oui. Ben oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'était plus. Il ne faut pas voir des intentions machiavéliques partout tout Ben le temps. là, c'est ça, à un moment donné, tu sais. Puis autant que je trouve ça un peu, je trouve, ben, en tout cas, je vais mâcher mes mots, mais tu sais, de voir une motion de l'Assemblée nationale qui porte là-dessus, tu sais, tu te dis, écoute, ils n'ont rien de mieux que ça à faire à Québec, là. La semaine d'un budget méga déficitaire qui a été Ouais. déposé, tu te Ben, dis, puis moi, le bout qui me dérange là-dedans, c'est que je vais te le dire, là, c'est que il y a une espèce de narratif qui s'est installé au Québec, comme quoi que le Québec est un genre de pôle de résistance au wokisme canadien. ouais, Et chaque fois, vous remarquerez bien ça, pratiquement chaque fois qu'on décrit des trucs woke, c'est tout le temps, ça s'est passé à Calgary, ça s'est passé à Toronto, ça s'est passé au BC, mais on pointe jamais ce qui se passe chez nous. Or, ça fait plusieurs fois qu'on en fait jouer, vous avez juste à regarder ce qui se dit à Radio-Canada, ben oui. à Télé-Québec. Encore hier, j'ai mis sur mon compte Twitter une histoire, un truc qui s'est fait dans une émission de Radio-Canada où on parle de pansexualité, puis de je sais plus trop quoi, puis c'est quoi la différence entre ça, puis être bi, puis être... et là, tu sais, c'est un peu du n'importe quoi à heure de grande écoute. Fait que là, je me dis, bon, ben, si, je veux dire, arrêtez de penser que s'il y a ça juste que ça. Parce que là, dans le fond, c'est facile. En fait, c'est un peu comme les chroniqueurs anti-américains de la presse et de Québécois qui passent le temps à dire que tel politicien aux États-Unis, c'est un malade mental ou c'est un débile. Là, tu te dis, je suis pas sûr que vous auriez ce courage-là pour parler de nos propres politiciens. En fait, je suis sûr Non, que c'est vous ne ça. l'auriez pas. Vous auriez une retenue. Donc là, c'est très facile de dire, ah, Justin Trudeau, le Canada, ce qui se passe à Toronto, en Ontario, mais est-ce qu'ils vont parler de choses comme celle que j'ai mis aussi sur mon compte il y a quelques jours, de l'école du Mistral, dans le centre de service scolaire des Prairies, qui nous dit qu'ils ont une activité culturelle. En fait, c'était aujourd'hui, le 18 mars 2024. On dit, bon, là, les enfants vont dîner à la cafétéria, etc. Et là, ils vont aller voir un spectacle de cirque contemporain qui va les porter premier point, à réfléchir à la notion d'identité de genre, à remettre en question les archétypes et stéréotypes de genre, à aborder la notion de libre arbitre, à découvrir la pensée de figures marquantes du féminisme et à explorer les idées ou les valeurs à travers le mouvement et la poésie, démystifier le cirque contemporain. Et là, on nous dit, le but de ça, ça va être résumé du spectacle,
que signifie être une femme, être un homme, où commence et où s'arrête le genre. Ça se passe dans les écoles du Québec, les amis. Ben oui. Moi, j'entends pas de motion à l'Assemblée nationale avec Martine Biron, Eddie Van Roberge puis Bernard Drinville, qui est ministre de l'Éducation, nous dire que ça n'a pas de bon sens, les affaires de fluidité de genre, qu'avec ça, on invisibilise les hommes et les femmes auprès de la jeunesse québécoise. Jamais ils vont vous parler de ça. Ben, Pourtant, ça se passe dans les écoles. Par contre, quand c'est le temps de parler de ce qui se passe à Ottawa, à la Cour suprême, puis à je sais ben, pas c'est trop, parce que ça, c'est tu bon sais. chic, bon genre de fesser dessus, là, on est prêt à monter dans les rideaux. Mais il se passe les mêmes affaires chez nous, là. Ben, c'est parce qu'on est un peu dans une maison de verre à cet égard-là, tu sais. Fait que c'est bien facile de tirer les roches en direction de ce qui relève, en tout cas, de ce qui est du palier fédéral, mais en même temps, au Québec, et tu sais, moi, ce à quoi je pense plutôt, c'est l'histoire de. Bon, c'est une folie, là, selon moi, là, mais les écoles qui vont fermer à cause de l'éclipse solaire. Tu sais, entre Ben ouais. perpétuisant un vagin au paragraphe 109 d'une décision de 249 paragraphes de la Cour suprême ou ça, tu sais, là, il nous dira, bon, mais là, il faut laisser l'autonomie des écoles puis des commissions scolaires. Non, non. Ah, c'est drôle, par exemple, mais quand c'est commenté des décisions de la Cour suprême, une décision de la Cour suprême que vous n'avez même pas lue, ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, ça me fait penser à l'histoire, vous en avez bien parlé ce matin, puisqu'on enregistre lundi aujourd'hui, l'histoire, vous en avez bien parlé, Yann Étoile, de les médias qui sont sortis en fin de semaine pour dire que Trump il avait parlé d'un bloodbath, d'un bain de sang s'il n'était pas réélu, mais en sortant ça de son contexte, qui était le contexte par rapport à l'industrie automobile américaine. Puis je te rejoins à 100% ce que tu disais là-dessus, Frank, que tu honnêtement, sa proposition de taxer à 100% les chars chinois faits au Mexique qui rentreraient aux États-Unis, je trouve ça n'a pas rapport. Là. Mais bon, au-delà, c'est pas ça le point. Le point, c'est de remettre sa phrase dans son contexte. Il disait, dans le fond, ce qu'il disait, c'est que s'il n'est pas réélu, puis que Joe Biden rentre, ben dans le fond, Trump ne sera pas là pour défendre l'industrie automobile américaine. Fait que elle va finir dans un bain de sang de l'industrie automobile américaine. En gros, c'est ça que ça voulait dire. Mais les médias, ils ont complètement dénaturé son propos parce qu'en prenant juste le bout de phrase hors contexte. Ben ici aussi, tu sais, je veux dire, l'analyse qu'on vient de faire, ça fait au-dessus de 20 minutes qu'on parle de cette décision-là. Là. Les politicos, ils n'ont pas passé 20 minutes à réfléchir sur le jugement. C'est pas arrivé, ça, là. Non, non, eux autres, mais non, mais aujourd'hui, c'est ça. Ils ont vu un tweet, ils ont vu un screenshot, puis ça y est, mon idée est faite. En fait, oh shit, Martineau en parle. Fait que. Ben oui, puis à quelque part derrière ça, il y a un peu l'idée, d'après moi, que ben c'est des sujets qui aiment. C'est des sujets qui aiment beaucoup un certain média et certains chroniqueurs. Non, Fait que tout à si on fait. saute là-dessus puis on dit un peu la même chose qu'eux autres, peut-être qu'on va avoir une couverture positive. Peut-être que des gens vont dire ah, la CAQ, ils ont bien fait là-dessus de mettre le culotte, tout ça. L'autre point qu'on pourrait soulever, c'est moi, j'ai entendu dire, ça fait 2 ans, là, qu'on a quand même, à chaque fois qu'on parle de Pierre Poilievre, on nous répète ces événements-là. Le gars, c'est un imbécile parce qu'il a attaqué l'indépendance d'institutions comme la Oui. Banque du Canada. Tu sais, dire que le gars de la Banque du Canada, parce qu'il s'est gouré sur l'inflation, on va le mettre à la porte ou c'est un pas bon, ça, c'est épouvantable. Par contre, se lever à l'Assemblée nationale et faire des motions disant qu'il faut condamner des jugements de la Cour suprême, ça a l'air que c'est correct. Ça, ce n'est pas attaquer des institutions. Excusez-moi, là, mais en termes d'institutions, je pense que la Cour suprême, c'est un petit peu plus important que la Banque. Je veux rien enlever à la Banque du Canada, là. Mais D'un point de vue de droit, c'est sûr que pour je notre sais pas, là. démocratie, là, oui, il faut regarder davantage du côté de la Cour suprême en termes Ben d'importance. là, Là. je sais pas, là. Oui, puis encore une fois, je vais te faire une formule facile, mais je veux dire, l'indignation à géométrie variable ou disons le sens des priorités de certaines personnes, puis je ne veux pas trivialiser comment les gens se sentent. Là. Je pense qu'il faut faire preuve de respect envers le ressenti des gens, mais d'un autre côté, tu te dis, regarde, ceux qui ont déchiré leur chemise sur cette formule, sur cette tournure de phrase-là de la Cour suprême, c'était quoi leur niveau d'indignation par rapport au budget déficitaire de 11 milliards à Québec? Tu sais, je sais pas, là, à un moment donné, avant de faire des procès d'intention à la Cour suprême, tu sais, je veux dire, je sais pas. On Je regarde sais donc pas. dans notre cour d'abord. Là, Ben, dans c'est notre ça. cour, dans notre backyard. Là, ouais. Ouais, je pense que la cour est pleine, honnêtement. Oui, oui, oui. Je pense que la cour est pleine. Et puis la comparaison avec Trump, je pense qu'elle est bonne là-dedans. Là. Mm-hmm. C'est qu'à un moment donné, tu as des médias. D'où l'importance aussi, à un moment donné. On a bien ri pendant la pandémie là, de faites vos recherches. Là. On a bien ri de ça. Mais à quelque part, je suis obligé de vous dire que c'est Sam qui utilise souvent cette expression-là dans le débrief. Il dit la triangulation. Mais ce que ça veut dire pour les gens qui ne saisissent pas le sens du mot, ça veut dire
prendre plusieurs sources avant de pogner les kettle. Tu sais, quand il y a un média qui parle d'une affaire et tu n'es pas trop sûr, ben, tu peux aller vérifier. Ça se trouve-tu ailleurs, cette affaire-là? Moi, ça m'est Ouais. arrivé une couple de fois de me faire avoir sur ouais, ça, ouais, je vais en parler pareil finalement. Si c'est une drôle de liberté que là, tu dis, bon, ben regarde, là, cette affaire-là qui a sorti le National Post. Bon, de la manière que l'article du National Post est écrit, c'est pas tant ça qui fait scandale. Là. Tu sais, ils ont relevé ce truc-là. C'est plus l'interprétation qui en a été Mhm. faite après là, que je trouve qui est. Parce que, tu sais, on peut décrier ce qui a été dit dans le jugement. C'est pas un crime, là. Mais Exact. ça reste que c'est après que ça a comme dérapé. Mais je pense que c'est important. Là. Je veux dire, en 2024, on voit comment fonctionnent les médias, sont prêts à peu près n'importe quoi pour avoir des clics. Ils vont prendre une quote, ils vont prendre. Puis c'était habile ce qu'ils ont fait avec l'affaire de Trump. Ils n'ont juste pas pensé qu'il allait se faire ramasser par les community notes. Mais tu sais, la phrase qui est écrite, là, If I don't get elected, there will be a bloodbath. Là. Il l'a vraiment dit, cette Mhm, phrase-là. exact. Il y a juste un problème, c'est que c'est comme si tu prends une phrase en plein milieu d'un paragraphe puis t'enlèves le début puis la fin. Mais c'est ça qu'ils ont fait. Ben, tu vois, c'est ça que je trouve plate. Ça, c'est une des grandes pertes de la pandémie. Je me rappelle avant la pandémie, écoutez, j'étais au secondaire, puis on me dit, je savais pas que c'était important quand tu entendais quelque chose, de pas juste te fier, mettons, ce que ton ami t'avait dit ou ce que quelqu'un à la TV ou sur Internet avait dit. Mhm. D'aller consulter plusieurs sources. Puis c'est devenu plus vrai que jamais. Dans mon cas, pendant la pandémie, puis j'en avais déjà parlé, comment que des fois, certains médias prenaient des nouvelles qui sortaient sur le virus, quoi que ce soit, des nouvelles à l'étranger, mais ils prenaient juste des bouts de phrases au lieu de prendre, mettons, le paragraphe au complet ou vraiment ce que l'étude avait bel et bien dit. T'sais. Bon, mais ça, malheureusement, depuis la pandémie, c'est quelque chose qui est plus. En tout cas, dans mon humble avis, c'est quelque chose qui est plus vraiment encouragé, c'est de faire preuve d'un sain scepticisme, en quelque part, d'avoir certains être un peu sceptique. Là. Pourquoi? Ben, à cause notamment des fameux conspis, qu'on dit, ben, justement, le fat vaut racharge, puis ces patentes-là. Ben oui, mais correct des fois, si tu fais juste. Tu sais, ceux qui ont juste pris le texte de Martineau puis qui sont partis avec ça pour se faire une tête, il manquait un bout, là. Non, mais tu sais, Mané aussi, effectivement, mais à un moment donné aussi, c'est qu'il faut réaliser qu'un média, c'est quoi? C'est un intermédiaire Mhm, entre vous et l'information. mhm, Des fois, tu ne peux pas y aller à l'information. Tu sais, la semaine passée, on a parlé d'histoire de cannibalisme présumé à Haïti. Moi, je ne peux pas mhm. prendre un avion, m'en aller à Mais non, Port-au-Prince et aller voir s'il y a un gars qui grignote des biceps quelque part. Là. non, c'est sûr. Comprenez que je ne peux pas faire Oui. ça. Là. Par contre, là, c'est facile d'aller au fait. Le fait, c'est quoi? C'est le jugement de la Cour. Le Mhm, jugement de la Cour, il est disponible en 2 clics sur Internet. mhm, Donc, c'est facile de vous passer des médias et d'aller le lire vous-même, ou même, comme je vous ai dit, d'utiliser la barre de recherche puis de vérifier ce quoi qu'il y a dedans. mais oui. Fait que, tu sais, rendu là, l'accès à l'information, elle est là. Là. Le Puis encore jugement, plus, il est disponible. C'est facile de vérifier. Là. encore plus de la part de nos élus, qui ont des employés à Québec et tout, qui ont des personnes attitrées à la recherche, tout ça, c'est quand même, voyons. Hein. Ah non, c'est très spécial. Écoute, on va passer à la partie Patreon sans Oui, plus tarder. Quand même une histoire assez incroyable. oui. La police à Toronto qui fait marche arrière sur une décision. Écoute, c'est quand même assez incroyable. Là. Toronto police backtrack on advice to leave car keys at your front door to prevent being attacked at home. Ouais, ouais. Donc, on va en discuter Ouais. dans la partie Patreon. Joignez-vous à nous.